On a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête à longueur de temps qui peut tomber à n'importe quel moment, qui va non seulement avoir un impact sur nos vies à nous, mais qui va avoir un impact sur la vie de nos enfants. Fanny Pintorez, son conjoint et ses 2 enfants se sont installés à Trois-Rivières en août 2022. Lui travaillant dans un domaine spécialisé visé par la pénurie de main-d'œuvre, elle retournant aux études au cégep de Trois-Rivières. Mais depuis le changement de réglementation en matière d'accès à la résidence permanente, leur dossier n'est plus considéré. Mon aîné a un TDAH sévère, ce qui fait que dès ses 6 ans, il a été médicamenté. Les traitements qui étaient proposés en France, les accompagnements qui étaient proposés en France, ça ne fonctionnait pas pour lui. Qu'on a fini par sauter le pas. Il est arrivé ici, il était intérieurement complètement détruit. On a dû tout recommencer. Et en même temps, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique parce qu'ici, il a trouvé une place. C'est-à-dire qu'on a pu retisser autour de lui un environnement sécuritaire. Il se sent accompagné, il se sent compris, il a comme une place vraiment dans la société. Et je dis souvent que le Québec a comme sauvé mon enfant, qu'il lui a comme donné un avenir. Puis ce qui est horrible, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye de lui reprendre. Au moment de leur arrivée à Trois-Rivières, les 2 parents ont fait le choix de ne pas travailler les premiers mois pour assurer une meilleure intégration pour leurs enfants. On se dit que d'avoir fait ce choix-là, ça a retardé du coup notre éligibilité au PEC. Et c'est ce qui fait aussi que l'abolition a eu lieu 2 jours avant qu'on dépose notre dossier. Fanny a obtenu une extension de son permis de travail. Elle est donc assurée de pouvoir rester ici avec ses 2 enfants jusqu'en août 2027. Mais après, qu'adviendra-t-il? Son conjoint, lui, peut à tout moment être expulsé. La réception de ce fameux courrier-là, c'est de devoir être séparés. Parce que si on peut permettre à notre fils d'avoir 2 ans de plus ici, dans sa nouvelle vie, avec son traitement, là on se dit, on va rester, moi et les enfants, jusqu'à l'expiration de mon permis actuel. Et puis si Michael doit rentrer, il rentrera. Et puis on ne sait pas comment on va se débrouiller avec seulement mon salaire et puis un papa à 6000 km de ses enfants. Une situation qui pèse sur le moral des parents. Ça a été une crise de pleurs. Mon fils aîné a fait une crise d'angoisse, où il suffoquait, où il me demandait de lui promettre qu'on ne retournerait pas en France. Je ne peux pas faire cette promesse-là. Le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés est maintenant la seule voie pour obtenir la résidence permanente au Québec. Il fonctionne comme une banque de candidatures et permet à la province de gérer le volume et les profils des personnes sélectionnées. Les diplômes, le niveau de français et l'expérience de travail des résidents temporaires sont alors quantifiés avec un barème de 1200 points. Plus le score est élevé, plus grande est la possibilité d'être invité à présenter une demande de sélection pour devenir résident permanent. On a vraiment l'impression que notre vie, que l'avenir de nos enfants, en fait, sont rendus à dépendre d'un tirage au sort. Derrière ces chiffres, il y a des histoires et je comprends honnêtement que c'est impossible de regarder au cas par cas les 570 000 histoires qu'il y a derrière les 570 000 temporaires présentement au Québec. Fanny estime avoir suivi chacune des étapes depuis son arrivée. Pourquoi on devrait rentrer? On a fait tout ce que vous nous avez demandé. Tout. On est francophone, on est en emploi, on est intégré, on est diplômé, on est qualifié. Et malgré tout le déchirement et la déception, Fanny est persuadée que la situation ne représente pas le Québec qu'elle a choisi. Ici Cassandra Lebel, Radio-Canada, Trois-Rivières.